Les gars, je suis là pour l'affaire Love Chavez. Ces 2 jours-là, le nom de ce gars-là a fait le buzz. Non, le nom de ce gars-là, c'est partout. Sur TikTok, c'est gâté, même sur Facebook, sur toutes les plateformes. Love Chavez. Affaire d'anarque de Love Chavez sur les go maintenant. C'est gâté sur le gars. C'est chacalisé. C'est... En tout cas, je suis là. Cette vidéo va être un tout petit peu longue, mais voilà, allons-y. Je m'appelle Jules et Young Joe. Ceci est un épisode de Lelo. You already know. Let's go. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Si je m'entends me plus nu. Oui, l'affaire de Love Chavez qui a arnaqué plusieurs filles, parce que voilà, il y a tellement d'informations sur le sujet, si que voilà, je vais juste aller au point essentiel, quoi, voilà, parce que il y a tellement de vidéos disponibles sur TikTok concernant Love Chavez que si tu ne t'essayes pas fouiller, tu vas t'embrouiller même, quoi, tu vas t'embrouiller. Le truc c'est simple, le gars, d'après, je sais pas par qui ça a commencé, mais l'alarme a été sonnée, la sonnette d'alarme a été tirée par quelqu'un, et puis c'est gâté depuis TikTok comme ça que voilà, Love Chavez a arnaqué des filles, par un système. Non mon frère, non, tu es l'homme, ouais, je ne le dis pas pour t'encourager pour ce que tu as fait, hein. Si genre c'est vrai tout ça là, je ne le dis pas pour t'encourager, mais hein, tu as fait fort, non, très franchement, non, la stratégie, le stratège même, technique, il a tout d'abord appâté et puis il les a assommés. J'ai décalé que voilà, c'est pas pour te jeter des fleurs, tu as zaï grave. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant de l'affaire, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est vraiment passé, c'est que le gars, c'est un gars sur TikTok, dans cette histoire d'arnaque, les gens disent que c'est un Togolais, c'est un Ivoirien-Nigérien qui vit au Togo, parce que le gars parle élevé, façon et tout ça là. Donc voilà, en tout cas, c'est un TikToker. Et dans ces TikTok, dans ces contenus qu'il met, qu'il publie très souvent, tu vas le voir en train de faire le BG, le beau gosse et tout ça là, avec les filtres et tout. Et puis il a souvent l'habitude de montrer son frigo, ses ravitaillements. Et puis donc c'est quelqu'un qui dans ces vidéos là, à chaque fois, il fait voir son ravitaillement, genre il est mais plaisir accordé de couteau. Et puis il fait son beau gosse quoi, sur la toile, sur les filles. Vous savez que les filles, c'est ce qu'elles aiment. Les BG, nous les vilains on dirait. Attends, on veut qu'on colle les tas au moins voilà. Et c'est à ce moment tu vas voir les filles dans les DM de ces genres de gars. Coucou, comment tu vas? Oui, donc voilà le gars. Il s'appelle Love Chavez et Ala Mablo Benobe et arnaqué des vieux. Et d'après les informations qui circulent, comment est-ce qu'il s'y prend? Le gars va te contacter très souvent, ce sont les gars qui sont au Bengué là-bas, voilà, pas seulement le gars, parce qu'il y a eu un gars aussi qui s'est pointé, comme quoi il a été arnaqué aussi. Donc ceux qui sont très souvent au Bengué, très souvent, je dis bien très souvent, parce qu'il y a des filles qui sont en Afrique, mais qui sont passées par là aussi, il est passé par là aussi, voilà. Donc, il très souvent va te dire, voilà, est-ce que tu peux me porter un coup de main? Quelqu'un doit m'envoyer de l'argent, mais je peux pas le faire par la banque. Voilà, j'ai pas de carte de crédit, tout, nanani, nanana. Est-ce que tu peux me l'envoyer par Western? Donc, il va te dire, quelqu'un va t'envoyer l'argent dans ton compte, et puis toi, tu vas le lui envoyer par Western. Comme si celui qui va t'envoyer toi l'argent ne peut pas le faire directement par OSN. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, c'est sa stratégie. Donc voilà, comme voilà, tu le vois souvent sur la toile, sur TikTok et tout ça là, tu sais que voilà, c'est un gars populaire, beau gosse en plus et tout. Donc, tu vois, si il peut devenir ton pain. Ah oui. Et les gars très souvent acceptent et puis elles envoient leurs coordonnées bancaires, les informations bancaires. Et puis le gars, par quel moyen? Voilà, par son genre, sa personne qui va lui envoyer l'argent. On envoie soit un chèque, ou bien on fait une transaction de l'autre côté. Et puis toi, tu vas avoir la notification, ou bien toi, tu vas avoir l'information comme quoi une somme a été voilà, déposée sur ton compte. Et puis par là, toi, tu vas maintenant envoyer par Western l'argent.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le truc, c'est que beaucoup de filles qui ont été victimes se sont rendues compte qu'en réalité, les chèques ou bien les transactions, que la personne, la supposée personne qui devait envoyer de l'argent à Love Chavez, les transactions ou bien les chèques que déposaient ces personnes-là sont des faux chèques. Sont des transactions provenant de cartes bancaires frauduleuses. Et une photo, et quand tu vas te rendre compte que voilà, c'était pas vraiment une vraie transaction, hein. Voilà, toi tu as déjà envoyé de l'argent au gars ici, lui, oh. Et là elle a appelé macaque ou timati, là elle a appelé sardine, là elle a déjà accordé au frigo, et c'est ça que le gars fait. En tout cas, je vais vous laisser regarder la vidéo d'une des victimes, voilà, une des victimes qui s'est fait bloquer sa carte, qui n'a plus, à cause de ça, qui n'a plus accès à son compte, qui ne peut plus faire de genre, son argent, son compte a été gelé à cause de ça, parce que il y a des enquêtes qui doivent être faites sur le compte, parce que c'est comme du blanchiment d'argent. Voilà, donc elle est maintenant dans cette situation-là. Elle a de l'argent, mais elle ne peut pas y toucher. À cause de... Je vous laisse regarder sa vidéo. Donc, franchement, arrêtez d'être gentil. J'ai essayé d'aider Love Chavez et ça s'est retourné contre moi. Et voilà, maintenant, en tout cas, j'espère que ça va se régler pour moi. Le jeudi, il m'a écrit sur TikTok pour me dire est-ce que je suis au Canada et tout. C'est là, il lui a dit que non, que oui, je suis au Canada. Il me dit que non, qu'il a besoin de mon numéro pour pouvoir me demander un service. J'ai dit ah oui, je lui ai envoyé le numéro. Et cela, il m'a écrit sur WhatsApp pour me dire que attendez. C'est là, il m'a écrit sur WhatsApp pour couleur, comme vous le voyez, pour me dire que non, qu'il y a une personne qui veut lui envoyer de l'argent. Mais la personne ne peut pas envoyer parce que la personne n'a pas de carte de crédit ni ne peut pas faire un Western Union. J'ai dit, ah oui, il n'y a pas à penser genre qu'il y avait des idées cachées derrière ça et tout. Et c'est là, je lui ai envoyé mon email et il m'a demandé même si c'était autodéposit ou manuel et tout ça. Je ne me suis même pas rendu compte de tout ça. Du coup, quand j'ai envoyé et tout, j'ai reçu un Interact de $100 et ensuite un autre Interact de 225. Quand j'ai reçu, je ne pouvais pas, genre, parce que la réponse, je n'arrivais pas à encaisser ça. Du coup, je lui ai dit le lendemain, je vais faire ça. Quand j'ai fini de faire mes ongles, que je suis rentrée, le lendemain, j'ai pu envoyer parce que je devais me rendre à Montréal et tout. Donc, j'ai pu faire j'ai encaissé l'argent et puis je lui ai envoyé genre par Western Union. J'ai moi-même payé les frais et je lui ai envoyé ça. Maintenant, comment on appelle? J'arrive à Montréal, on sort avec mes amis, j'essaie de payer quelque chose, genre on est allé au resto, je vais payer quelque chose, je vais payer genre le resto et tout, j'arrive pas à payer, genre ça sort un refus de paiement et tout. Putain. Donc c'est là, j'essaie de mettre mon mot de passe pour pouvoir rentrer dans mon compte parce que je me dis mais j'ai de l'argent, on est genre au début du mois. J'ai de l'argent, pourquoi mon paiement refuse? Genre dans mon compte, ça ne peut pas, genre je n'arrive pas à entrer dans mon compte. Je mets mon mot de passe, rien ne s'affiche, je ne peux pas accéder à mon compte. C'est de là que je me mets à appeler la banque. Et c'est de là on m'explique que non, les 2 virements que j'ai reçus, c'était des virements frauduleux et qu'on a gelé mon compte et que j'ai utilisé une carte de crédit pour pouvoir faire l'envoi en Afrique. Donc, on va bloquer moi mon compte. Et là, on va étudier le compte là pour voir si on peut débloquer ou pas. Et donc, de rentrer à la maison, je ne peux pas retirer de l'argent, je ne peux rien faire pour le moment. Et ça a niqué, moi, mon crédit. Franchement, c'est vrai, c'est vraiment désolant. Et c'est pas moi, je ne suis pas la seule personne. Il y a plusieurs personnes qui étaient dans mon live et qui ont parlé de ça. Donc, vous voyez, non. Donc, à la sortie de l'information là, il y a d'autres filles qui ont pointé le nez. Comme quoi, ils ont été victimes aussi. Il y a d'autres filles, il y a un gars même qui dit qu'il le cherchait depuis, ça fait 3 ans qu'il le cherchait, qui lui a arnaqué de l'argent aussi. Et mais quoi, il ne va pas lui faire cadeau. Voilà un peu le truc. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties comme quoi ils ont été victimes de ceci, celui-ci a été victime, celle-là, elle a été victime. Tout le monde a été choqué, tout le monde a été surpris. Personne ne venait ça venir quoi. Parce que voilà, tout le monde le voyait sur la chambre comme voilà le beau gosse, le gars qui se mêle pas de trucs nanani, nana. Il est dans son coin, il fait ses contenus et tout. Propre avec voilà chez lui le zal, les couteaux, il fait son truc
Et voilà. Ça vous a choqué. Mais le gars, beaucoup de personnes ont été choquées à tel point qu'il y a eu des réactions. Il y a eu des directs de différents comptes à propos de ce sujet. En tout cas, Love Chavez a eu beaucoup de personnes. Et chose surprenante, le gars, après un jour, a eu le culot de revenir faire un direct parce que quand l'affaire a été genre, quand il a été démasqué, quand l'affaire a éclaté sur la toile, le gars a rendu son compte privé. Genre, tu ne peux pas voir de photos, tu ne peux rien avoir comme information sur son compte. Il a rendu le compte privé. Et 24 heures après, le gars est venu faire un direct. Il est venu faire un direct pour s'expliquer. Non, quoi. Et il est venu faire un direct. Et dans le direct, il disait que non, il n'a arnaqué personne. Que lui-même se sent comme victime. Et notre gars, dans tout ça là, admet, notre gars accepte. Le gars, quel est le mot? Prêtez-moi le mot là. Le gars confirme, il affirme que vraiment, il y a des transactions qui n'ont pas été nettes. Il y a des chèques qui ont été envoyés, qui ont été des faux chèques. Il a accepté, il a confirmé. Mais au même moment, il dit qu'il n'est pas un arnaqueur. Il dit qu'il n'a rien fait de mal. Que c'est vrai que c'est à cause de lui, le compte de l'Indienne a été bloqué, gelé, tout ça là. Elle est dans de sales draps maintenant financièrement avec sa banque et tout ça à cause de lui. Il a accepté que c'est sa faute. Mais au même moment, le gars a le culot de dire que voilà, il n'a rien fait de mal. Qu'il y a d'autres filles qui le cherchaient, il y a d'autres filles qui avaient une dent contre lui, il y a d'autres filles qui se sont pointées comme étant des victimes alors qu'elles n'étaient pas des victimes. Il ne les connaît pas, il les a jamais vues, il n'ont... Et le gars là, et si vous voyez la façon dont il essaie de s'expliquer, même tu vas sentir, je sais pas si vous, quand vous allez regarder la vidéo maintenant, un extrait de la vidéo, vous allez avoir le même sentiment, avoir la même sensation vis-à-vis de la façon dont il essaie de s'expliquer. Mais le gars, il n'est pas net. Même dans son explication, quand il fait la vidéo pour se justifier, genre, je vous laisse regarder un extrait de son live qu'il a fait à propos du sujet l'argent pour s'expliquer, quoi. Regardez. Annika est victime et moi, en quelque sorte, je suis victime. Je suis victime, mais moi, j'ai causé du tort à Annika parce que par la transaction que elle a passé sur son compte, ils ont bloqué son compte. C'est tout ce que moi j'ai dans mon... C'est tout mon histoire qui est là. Donc quelqu'un qui dit... Pas, les gens sont en train de dire que... moi je suis quelqu'un... Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici à qui je nerve sur TikTok. J'ai beaucoup de personnes à qui je nerve sur TikTok. Moi je sais. Et moi je sais que... Voilà. Donc toutes ces personnes-là, c'est une occasion pour sauter dans le bas et puis voilà, pour lancer la propagande, tout ça. C'est toute l'histoire qui est là, ça va. C'est toute l'histoire qui est là. C'est pas une histoire de grande ampleur. Oui, moi j'ai fauté. Oui, pas égoïste. Moi je voulais à tout récupérer mon argent. Et je pense que d'autres personnes, si étaient dans mon cas aussi, ils ont à voir la... Je sais pas. Elles ont à déposer des chèques, oui, mais il n'y a personne qui m'a envoyé de l'argent. Qui m'a dit qu'elle a déposé un chèque et puis elle m'a envoyé de l'argent. Il n'y a personne. J'ai mangé l'argent d'aucune fille. Annika, l'argent qu'elle m'a envoyé, c'est pas son argent à elle. C'est pas son argent à elle. Elle, le problème, c'est que son compte sera débloqué. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toute l'histoire ça. J'ai pas mangé l'argent d'Annika. Annika m'a pas envoyé. J'ai pas escroqué Annika, mais il faut Annika. Je n'ai rien à me reprocher. Je suis moi à la maison. Que dans quel lancer. Si on lance une. Quoi contre moi actuellement. Moi, je suis à la maison. Je vais être peinard. Primo, j'ai pas mangé l'argent de quelqu'un. Personne m'a envoyé ses sous. Secondo, voilà. Le seul temps que moi j'ai dans cette histoire, c'est que les chèques qu'on les a fait, les chèques c'était pas des vrais chèques et puis ils ont bloqué les comptes. C'est tout ça. Moi j'ai rien tiré et parce que moi je savais pas non plus, je savais pas. Et effectivement avec toutes les conversations que moi j'ai chez moi ici, avec les preuves, on va voir que moi je suis venu dans l'histoire. Donc moi tout ce que les gens sont en train de raconter, propaguer, tout là. C'est des gens qui sont vraiment très proches de moi qui ont dit de m'exprimer. Sinon moi j'ai rien à foutre. Moi j'attends. Beaucoup de filles qui disent du n'importe quoi sur moi parce qu'elles ont voulu qu'on ken et que j'ai pas et que par peur parce qu'elles m'envoient des nudes. Moi je suis quelqu'un, moi je respecte trop la femme. Fait que moi j'ai bois les bails comme ça sans demander, moi tu m'envoies, moi je supprime because I don't, pensant que j'ai encore les nudes, je peux, moi I don't care, soyez tranquille, j'ai pas vos nudes. Tout ce que vous m'envoyez là, vous qui me voyez, vous savez de quoi je parle là, vous savez, j'ai pas vos nudes.
Moi, je suis pas comme ça. Tout le monde veut les bails. Moi, je ramène pas même parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, calmez-vous. Si c'est de ça, vous avez peur pour vous partir encore d'une mentir pour essayer de vous. C'est pas la peine de que vous. Mais quoi dans la vie alors? Voilà un peu des trucs comme ça, non? Et ça a vraiment énervé des gens comme, voilà, tribunal, qui n'ont pas été d'accord par le fait qu'il vient s'expliquer. Parce que tout d'abord, le gars en s'expliquant même dit que non, il n'a rien fait de mal, il n'a jamais arnaqué des gens. Il y avait des gens qui le guettaient, qui l'attendaient au tournant, qui ne l'aiment pas et tout. Et qu'il y a des filles qui venaient le draguer en inbox, en lui envoyant des nudes, qui ont voulu qu'ils kennent ensemble. Et quand ça n'a pas été, comme ça n'a pas été le cas, elles sont sorties comme étant des victimes et venues mentir en son nom. En tout cas, il précise qu'il a supprimé les nudes quand même, qu'il n'a pas gardé. Mais là, il y a du mal à croire à ça. Non, très franchement, j'ai du mal à croire que le gars là a vraiment supprimé les nudes qu'il a. Mais en parenthèse, avant de continuer là, comme on est en train de parler de filles de Love Chavez qui aiment se faire le beau là, voilà, il y a la boutique, la boutique de produits de beauté, un Chanel Beauty Supply. Il y a une boutique, voilà, une nouvelle boutique à Lomé au niveau de Torti, non loin de la maison des bailleurs. Chanel Beauty Supply, c'est une boutique spécialisée dans la vente des produits de beauté. Donc, si vous voulez vous faire beau, belle là, belle, surtout les femmes, belles là, voilà, allez là-bas, visitez la boutique. Le numéro, c'est ça. Visitez la boutique seulement, vous serez choqué par les produits que vous allez voir et la qualité de ces produits-là. Donc, visitez, voilà, de la tête aux pieds, vous y trouverez tout ce que vous voulez, tout. Un seul nom, Chanel Beauty Supply. Voilà, ils sont situés au niveau de Torti, non loin de la maison, dans des bailleurs. Donc, à visiter la boutique pour vous faire encore plus belle. Pas pour Love Chavez, hein, mais pour vous-même, quoi. Revenons à nos moutons. Mais tout ça là, il y a une leçon à tirer dedans, très franchement, parce que l'affaire là, il y a des brouteurs, il y avait des brouteurs, il y avait des arnaqueurs, il y en a aujourd'hui et il y en aura toujours. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier aussi. Mettez ça dans la tête. Mais ce qu'on peut retenir dans l'affaire de Love Chavez et les arnaques là, faites très attention sur les réseaux sociaux. Je le dis toujours ici. Je le dis toujours ici que faites très attention sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez les gens vous montrer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie réelle. Hein. Les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Ce n'est pas du tout la vie réelle. Les gens vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer sur la toile. Ils vous montrent ce qu'ils veulent, ce qu'ils décident de vous montrer, c'est ça qu'ils vous montrent. Si moi, pauvre comme ça, je vous dis, je vais vous montrer que je suis riche, je vais tout faire pour paraître riche, pour avoir l'air riche devant la caméra, et c'est ça que vous allez voir gober, que voilà, je suis riche. Alors qu'en réalité, Nakio, zéro, cocorico. Et c'est ça sur les réseaux sociaux. Donc, faites très attention. Les personnes c'est une image, c'est comme un masque que les gens mettent pour, voilà, se mettre devant les caméras pour vous faire les vidéos ou bien les contenus, tout ce que vous voyez. Ce n'est pas la vie réelle des gens. Donc, ne voyez pas des gens juste comme ça sur la toile et puis vous allez vous faire l'idée que voilà, c'est une bonne personne, voilà, je peux lui faire confiance et aller jusqu'à envoyer des informations bancaires. Et Gakenya me peut envoyer des informations bancaires à quelqu'un qu'on a juste croisé sur la toile. Comme ça, vous voyez les retombées. Vous voyez les retombées. Parce que, laissez-moi le dire, même si ça vous énerve, laissez-moi le dire que la plupart de celles qui ont été victimes de ce truc-là ont un, comment est-ce que je vais le dire, au Canada quoi, ont eu un faible pour ce gars-là, parce que c'est un beau gosse, voilà, il fait des vidéos dans un cadre, dans un environnement très propre, avec un gars bien organisé, propre et tout ça, là, beau gosse en plus, avec une bonne forme et tout ça, là. Donc, elles ont eu un faible pour le gars, avant que le gars ne rentre dans leur DM pour leur faire ces propositions-là. Et voilà, elles sont tombées dans le piège. Oui! C'est pourquoi je disais quelque part que le gars, il a été très futé, il a été très malin. Et il a utilisé une stratégie qui, même si tu n'étais pas, genre, on l'a dit, mais quoi, on l'a dit, mais parce que le gars, tu vois, qui tu as un fait pour quelqu'un, la personne vient te demander un service. Voilà, les filles n'ont pas hésité. Ceux qui ont vraiment été victimes n'ont pas vraiment hésité quand il leur faisait la proposition de l'aider avec tout ça là. Non, parce qu'elles avaient un faible pour le gars.
Si c'était un gars vilain qui était rentré dans mon box là, vous n'allez même pas lui répondre. Voilà un beau gosse qui vous a anarqué. Le gars donc m'a arnaqué, alors anarqué. Et il en fout le mien. Vous connaissez Koklo à Jack Plain, Koklo Konchi est fou de Pengbanon, on a d'autres ici. Ne vous énervez pas parce que c'est une vérité. Il faut faire très attention sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Les bébés, quoi. Ce que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux n'est pas vraiment, chaque fois, la vie réelle, n'est pas vraiment ce qu'ils sont en vrai. Donc, faites très attention. Et les bébés. Et pour l'homme Chavez qui dit que non, si la police venait aujourd'hui, bang, comme ça, on ne va pas le prendre. Voilà, il n'a arnaqué personne et tout. Hey, mon frère, tu ne connais pas encore. Non, tu connais. Je préfère ne pas en dire plus. On va te pécher, tu vas être étonné. Non, on va te. Quoi, mais il y a des filles, tu les as eues. Mais tu as ta stratégie là. Tu as putain. Mais, allez, les retombées, tu vas les voir très bientôt. Non, les retombées à... Oh, les gloires, tu dis que voilà, les gars t'attendaient au tournage, tout ça là. Quand tu faisais les beaux gosses et tu étais, les filles étaient derrière, tout ça là. Tu crois que les autres gars vilains là, ils vont être contents. Ils t'attendaient au tournant. Quand après avoir quoi, ils sont tombés sur toi. Non, ils t'ont bien dévoré. Non. Amour et l'étoile, il y a surtout les gars qui ont peut-être tapé pour toi à cause de lui là. Non. C'est gâté. Et je te les répète, les retombées là, tu les auras. C'est pas bien comme ça, c'est pas bien. Non. Surtout pour des frères, des sœurs qui sont à l'extérieur en train de se chercher, qui essayent à leur mieux de joindre les débrouilles. Toi, tu viens les gens les dépouiller juste comme ça. Et tu viens te justifier encore. On sait maintenant, non, très bon, franchement, on sait maintenant, mais mais ce noir là-bas, non, les retombées, tu les auras très bientôt. Non, t'inquiète. C'est ça l'histoire de Love Chavez. Il y a plein de vidéos, il y a tellement de vidéos à propos, il y a différentes opinions sur le sujet. Si vous allez sur TikTok, vous tapez Love Chavez, voilà, vous allez avoir toutes ces vidéos-là. Regardez par vous-même. Il y a tellement de victimes et il y a tellement d'opinions à propos du sujet. En tout cas, je m'appelle Jules et Young Joe. Ceci a été un épisode de Lelo Talk, mais n'oubliez surtout pas, si vous avez besoin de gâteaux de qualité bien succulents, bien délicieux là, pour tout événement, mariage, un anniversaire, tout événement, n'oubliez pas Burger Fabric, le seul restaurant pâtisserie ici à Lomé, très fort, il n'y a pas l'homme, ils ont des restaurants au niveau de Agbalépé, voilà, Kéké, n'oubliez surtout pas, Burger Fabric, il n'y a pas l'homme à Lomé ici, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, mais dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez du sujet Love Chavez. On se check après. Prenez bien soin de vous. Salut.